Soyez tous salués. Bonsoir à tout le monde. Ce samedi, 19h, heure de l'Ohio. Il est probablement 23h, heure du Gabon et du Congo et du Cameroun. Je vous remercie une fois de plus d'être branchés. Et je vous remercie également d'avoir apprécié ces quelques petites vidéos que j'ai sorties ce matin, l'une après l'autre. Bien sûr, je les ai postées à des dates et des jours. Ça dépend de mes occupations. La première vidéo, c'était sur des petites techniques de protection qui peuvent vous servir. On n'a pas besoin d'être initié des grands mystères pour pouvoir justement faire ce genre de trucs. Et la deuxième, là dans le même sens, je l'ai sorti là tout à l'heure, je vous ai promis que je devais venir faire un enseignement sur les différents groupes islamistes
Mais après une longue méditation, et les entités m'ont dit non, ce n'est pas nécessaire. On n'a plus besoin de trop de l'histoire. Chacun de vous peut aller chercher dans les livres d'histoire. Hein, l'histoire de Abdullah, comment il s'appelle? Abdullah, il avait un nom là, je l'ai même noté. Celui qui était l'héritier spirituel du prophète Mohammed, et à partir de qui il y a eu des mouvements ésotériques qui se sont créés. Et d'ailleurs, c'est au sein de l'islam qu'on trouve beaucoup plus de mouvements ésotériques. Donc, c'est pour cela peut-être on n'est pas surpris par le nombre sans cesse croissant des grands mystiques au sein de ces groupements-là, qui ont d'ailleurs influencé pas mal de courants au niveau de l'Europe. Donc, je mets ce tir de côté, puisqu'il y a toujours beaucoup de sujets que je rencontre, que j'ai, des gens qui me posent des questions. Et pendant que j'étais en consultation donc avec quelqu'un vendredi, hier, j'ai écouté son histoire, une histoire très touchante. C'est une femme qui est victime d'une grande cabale dirigée à son encontre par ses propres parents. Et après avoir écouté cette histoire émouvante, et je la découvre également pendant que je faisais les consultations auprès de cette dernière, je suis donc arrivé avec une question que nous allons analyser et nous allons suivre aujourd'hui. C'est plutôt un message de sensibilisation, également, si possible, je peux peut-être vous donner quelques techniques. J'essaierai de faire des efforts d'ajouter toujours une astuce spirituelle accompagnant l'enseignement. Donc, une fois de plus, merci beaucoup, merci. Parce que le nombre ne fait que croître. Le nombre ne fait que croître. L'engouement reste. Et des groupes sont en train de se créer. Merci beaucoup. J'ai été déjà contacté en privé par rapport à ces groupes-là. Et chaque groupe aura une idée du montant qu'il leur faut par tête pour pouvoir payer. Les gens ont été impressionnés parce que je parlais de 50 millions, 30 millions de francs CFA. Les gens ont pris peur. Ils ont dit, oh là là. Mais rassurez-vous, hein, la vie marche avec ça. C'est dommage. Si on était à l'époque où on pouvait tranquillement marcher, hein, ou utiliser l'âne. Il suffit de chevaucher sur l'âne et puis on arrive à la destination. Ce serait très facile. Mais aujourd'hui, on utilise l'avion et ça coûte énormément cher. Bref, le sujet donc que je veux pouvoir ici aborder avec vous a il y a deux sous-thèmes. Le thème principal reste sur peuple africain. Réveillons-nous. Sous ce sous-thème de peuple africain, réveillons-nous, on doit arrêter de persécuter nos parents. Ce n'est pas parce que le parent a eu l'opportunité d'aller à l'étranger ou bien parce que le parent a réussi à se détacher de ce terrain familial laissé par le grand-père ou laissé par le père et la mère qui voulaient que tous vous retrouviez là, chacun ait sa pièce, oubliant que chacun de vous devait aller créer son propre milieu, aller créer son propre foyer. Et pourquoi pas s'envoler de ses propres ailes aussi? Et aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, il y a maintenant cette possibilité, et ça s'est encore aggravé avec l'ère de la communication, c'est-à-dire la technologie du transfert des connaissances à travers ce que vous êtes en train de me suivre. Donc aujourd'hui, nous avons cette possibilité, l'information voyage à la vitesse de la lumière, qu'à la seconde, je peux tout de suite savoir ce qui se passe en Indonésie. Et là, je tente de suivre les nouvelles. Je parle avec un ami qui est en Angleterre, les conséquences que cela va entraîner pour le couple métis, puisque vous savez très bien que l'un des princes épouse une noire américaine. Bref, vous voyez, l'information court à la vitesse de la lumière. La pauvre n'était même pas encore enterrée, mais il y avait déjà beaucoup de sujets. Je parle bien sûr à propos du décès de la reine d'Angleterre, que Dieu ait son âme. Je tiens donc à travers cette chaîne YouTube également adresser mes condoléances à cette femme qui a bien sûr beaucoup travaillé. Il y a des personnes qui ont de bons souvenirs d'elle et d'autres pas. Bon, écoutez, la vie est faite ainsi. Hein? On n'est pas obligé de satisfaire tout le monde. Mais en tout cas,
Pendant qu'elle a occupé le trône, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Rassurez-vous, ce que je veux dire, il n'y a rien de politique. Hein. C'est juste adresser mes condoléances à cette dame. Merci beaucoup. Nous allons donc parler de ce sujet. Ce sujet va être donc sous 2 thèmes. Lorsque notre enfant nous quitte pour poursuivre des études, nous devons le soutenir. Lorsque notre enfant va à l'étranger en aventure, nous devons également soutenir cet enfant. L'enfant va en aventure, a la chance d'obtenir ce qu'il voulait, ou elle voulait, ce qu'elle voulait, obtenir le diplôme, obtenir, pourquoi pas, certains ont même eu la chance d'avoir la double nationalité. Ce n'est même pas une chance, hein, parce que moi je vous informe que pour moi, ce n'était pas la chance. J'ai pris des tests, j'ai pris un examen, hein, il y avait près de 100 questions, et on m'a posé, bon, on ne m'a pas posé 100 questions, mais le test est composé de 100 questions. Et sur ces 100 questions, on m'a posé quelques questions que j'ai répondu brillamment. Et puis, voilà comment j'ai eu ma nationalité. Parce que vous ne pouvez pas être citoyen d'un pays si vous ne connaissez pas l'histoire du pays. Moi, je connais toute l'histoire du pays, je peux dire à 95%. Des différentes guerres civiles que nous avons eues, le système monétaire utilisé, les problèmes entre les populations autochtones, les Amérindiens, les populations qui se sont déplacées, les immigrés, donc nos frères blancs et tout et tout. C'est important de connaître tout cela et comment le système politique fonctionne et marche dans ce pays. Et aussi, je peux me présenter aux élections ici. Une seule élection, je ne peux pas me présenter, c'est à l'élection présidentielle parce que je ne suis pas né ici. Mais le reste des postes, je peux l'occuper. Je vous informe que l'actuel secrétaire trésorier payeur des États-Unis d'Amérique, deuxième personnalité, donc après la vieille maman là, je crois que bientôt va prendre sa retraite, l'adjoint direct, c'est un jeune homme qui a à peine la trentaine, qui est nigérian d'origine, je vous informe. Nigérian d'origine. Donc, il a eu sa nationalité, il est américain. Il occupe de plus, d'ailleurs, c'est le premier noir, et surtout africain, qui va occuper ce poste de trésorier. Donc, les gens qui impriment l'argent, qui contrôlent la finance américaine. Et il y a la possibilité, donc, que je puisse aussi être candidat au Sénat, pourquoi pas, ou député. Bref, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Mais ces ouvertures, effectivement, je connais beaucoup de frères africains qui ont fini par s'aventurer dans ces milieux-là, une fois étant à l'étranger, parce que les parents, là-bas en Afrique, au lieu de soutenir l'enfant, c'est la jalousie qui se développe, c'est des critiques, c'est, mon Dieu, c'est des malédictions chaque jour. Souvenez-vous de la vidéo que j'ai sortie, pourquoi c'est que je reçois, à gauche, ce que je reçois à droite, finit à gauche. Souvenez-vous de cette vidéo? Donc, votre propre argent, on vous tue même. On vous en veut pour cela. D'accord? Et ce qui est encore plus grave, c'est que, et pourtant nous savons des dirigeants dans certains pays d'Afrique qui ont la double nationalité. Pourquoi pas 3 nationalités? Il y a ceux qui ont plusieurs nationalités. D'accord? Mais, c'est comme si c'est un péché, votre propre frère ou soeur rentre au pays, vient avec la nationalité du pays, machin, elle devient votre ennemi ou bien il devient votre ennemi. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les gens lui tournent le dos, les gens critiquent la personne se retrouve, mais mon Dieu, c'est le pays dans lequel je suis né, c'est comme ça qu'on me reçoit. Mais que pensez-vous? Pardonnez ma chère, hein, elle veille à la sécurité de la maison. Que pensez-vous donc de cette jeune femme ou de ce jeune homme qui va vivre ce genre d'expérience lorsque, profitant de ses vacances, va aller rendre visite à la famille, et la famille, non, au lieu de bien recevoir le parent, c'est des critiques, oui, d'abord, il y a même des parents qui vont jusqu'à renier. Ah oui, on a eu des cas comme ça. Les parents vont jusqu'à dire que non, moi je le connais pas, c'est pas mon parent, c'est lui, il est américain, non, il est allé choisir d'être américain. Et du coup, donc, vous sortez votre passeport, par exemple, béninois, alors que vous êtes américain, les autorités béninoises vous disent, mais non, monsieur ou madame, vous n'êtes pas né ici. Oh, comment ça? Mais c'est mon passeport, oui, mais c'est un faux passeport. Comment il est faux? Mais parce que, d'abord, ce passeport n'est plus valide et tout, et tout, et tout. Et quand on vérifie derrière cela, ce sont vos propres parents qui passent derrière cet individu ou passent par certaines connaissances que ces personnes ont dans le pays pour vous rendre la vie dure. Et une fois que vous vivez ce genre d'expérience, pensez que vous serez intéressé à aller investir au pays. Vous êtes obligé de retourner ici, soit aux États-Unis ou en Europe, et quand il y a une opportunité qui se présente.
On connaît votre valeur. Mais vous vous présentez. Pourquoi pas un poste électif? Voilà une maman ivoirienne là, qui était une simple dame de ménage. Elle n'a pas de bac, cette maman-là. Elle n'a pas fait de hautes études. Elle était dame de ménage, mais elle s'est fait remarquer comment? Par le syndicat des travailleurs de France. Et puis, ben, boum, elle a eu cette opportunité donc d'appartenir au groupe de M. Mélenchon. Et aujourd'hui, elle est députée. Voyez-vous? Alors qu'il n'y a même pas 10 ans, elle est arrivée en France. Donc, nous autres qui avons fait 20 ans et plus d'années, ben, rien ne nous empêcherait de pouvoir nous présenter. Parce que si on voit des comportements comme ça en Afrique, comment est-ce qu'on peut évoluer? On ne peut pas. Au point où le deuxième aspect, le sous-thème que j'ai choisi, c'est que, et maintenant nous autres qui sommes dans la diaspora, est-ce que nous pouvons repartir en Afrique, puisqu'il y a tous ces sorciers-là qui nous attendent là-bas? Comment on peut faire? Bon, écoutez, je vais vous répondre dans la mesure du possible. Premièrement, je vais m'adresser à nos parents qui sont en Afrique. Si nous sommes venus dans ces pays étrangers, en tant qu'immigrés, ce n'est pas forcément notre volonté. Parfois, ce sont les conditions. Et chaque pays a ses conditions. Chaque pays a ses conditions. Ça peut être des conditions instables, économiques, politiques, d'autres pour des raisons familiales, parce qu'ils sont menacés. D'autres, ben, ils regardent à droite, papa n'est plus en vie. À gauche, maman n'est plus en vie. Bon. Il regarde devant, il n'a pas de sœur, il n'a plus de sœur. Il fait quoi? Il y a certains d'entre nous comme ça, qui n'ont plus de père, ni de mère, ni de grand-père. Mais ils ont, bon, sûrement des cousins et autres. Et même si c'est le cas, vous vous rendez compte que finalement, on ne vous aime pas. Vous tournez à gauche, à droite, ça vous énerve même. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens, certains décident de s'exiler. D'accord? Maintenant, quand ils décident de s'exiler, ils ont la grâce de poursuivre leur vie, ils profitent des opportunités locales, ils vont à l'école, ils ont des diplômes. Et de là, donc, ils essayent de percer. Ils occupent des bons postes. Mais un bon matin, ils décident que, bon, écoutez, moi, je vais essayer d'aller voir mon pays, si je peux peut-être apporter ma pierre d'édifice pour la construction de la nation. Pourquoi pas? Quel mal y a-t-il? Beaucoup de gens l'ont fait. Et quand vous retournez au pays, oh là là, c'est encore grave. Ou bien, oh mon Dieu, mais moi je vais retourner là-bas. Tous les sorciers là sont encore en vie. À ceux-là qui posent cette question, mais maître, vous me demandez de retourner, mais que dire des sorciers là qui vivent encore là-bas? Écoutez, ne soyons pas superstitieux à ce point. Cette sorcellerie ou bien ces sorciers, c'est nous qui les entretenons. C'est nous qui créons cette égrégore de sorcellerie entre guillemets au-dessus de notre tête. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais j'ai dit que chaque chose a sa place et chaque chose a son temps. Vous êtes quand même venu dans les pays des Lumières. Est-ce que vous pensez que les Blancs, là, les Blancs ignorent que la sorcellerie existe? Ils l'ignorent pas. Mais ils ne le croient pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à mettre leur esprit en alerte. Oh, yo, je fais comment? Et si je fais ceci, on va me tuer. Ils ne sont pas là pour vivre dans cette forme de superstition. Sinon, votre esprit va être également embrigadé dans la conscience collective de la sorcellerie envoûtante des enfants qui sont dans la diaspora. Parce que c'est ça qui bloque beaucoup d'entre vous. Vous avez peur de repartir en Afrique. Pourquoi? Parce que les sorciers sont là. Mais qui sont les sorciers en fait? Vos propres parents, maintenant, vous les traitez des sorciers? Écoutez, nous tous, nous avons des parents qui sont sorciers, au sens négatif. C'est-à-dire, il y a des parents qui ne vous veulent que du mal. Mais rassurez-vous, certains vous veulent du bien aussi. Et en plus, même s'ils sont sorciers, vous allez rejeter votre mère parce que elle est mal, comment dirais-je, elle est folle, elle traîne dans la rue. Vous allez renier votre mère parce que on a dit que les sorcières, elle a tué des gens. Vous allez renier cela? La mère est irremplaçable, vous le savez très bien. Le père est irremplaçable. Donc, moi, je dis, il faut qu'on arrête à un moment donné. Et que nous, entre guillemets, certains d'entre nous qui sont des intellectuels, pourquoi nous continuons à croire à ce genre de choses? Les Blancs, quand ils sont arrivés au siècle de l'esclavage, vous pensez qu'ils n'avaient pas de renseignements? Il y a des gens, les Portugais leur ont fait le compte rendu. Les Portugais étaient les premiers vers le 15e siècle. Même avant cela, il y a eu des visites.
Mais les Portugais étaient les premiers sur les côtes africaines à venir faire un constat. Et ce constat leur a d'ailleurs poussé d'user de violence. Ils ont tué nos ancêtres, ils ont tué des prêtres, ils ont tué tout. Ils ont arraché, volé nos masques. Ça, c'est au 15e siècle. Hein. Je vous parle de 1476 à 1484. 84. Donc, les Portugais avaient déjà laissé un rapport. Maintenant, au 19e siècle, après la réunion de Berlin, en juin 1885, lorsqu'on leur demande de repartir, vous pensez que les Mindélé, là, les Blancs, ne savaient pas qu'il y avait... La preuve en est que Léopold II leur dira, ces gens-là croient en Dieu. Hein. Mais attention, ne leur allez pas leur enseigner une nouvelle religion, quoi que ce soit. Non. Sélectionnez seulement quelques versets de la Bible, et tout. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Nous allons utiliser cette Bible comme puissance pour pouvoir s'accaparer des terres qui appartiennent à ces mecs-là. Parce qu'eux, ils ne voient pas les richesses qui sont dans ces terres. C'était ça leur plan. Voyez-vous? Est-ce qu'eux, ils ne savent pas qu'il y avait des sorciers? Les prêtres, il y a certains prêtres dans certaines zones de chez moi, au Gabon où je suis né, il y a des prêtres qui ont été sacrifiés, tués, exécutés. Mais est-ce que ça les avait empêchés de s'installer? Certains sont allés jusqu'à dire que non, si ce coin-là est maudit, parce qu'on avait tué le prêtre. Mais non, ce n'est pas une malédiction. Ils ont tué le prêtre. Donc, c'est normal que le pays colonisateur ne puisse plus apporter un regard favorable dans cette zone. Ils ont pris peur et ensuite ils ont dit, ok, on va les punir. C'est pour cela, dans certaines zones du Gabon, vous verrez que c'est toujours à l'époque archaïque. C'est tout simple que ça. Ce n'est pas une malédiction. Donc, ça c'est très important de le retenir. Les Blancs, quand ils sont venus, ils n'ont pas dit, oh, les sorciers là, ils vont nous tuer. Non, ils sont venus. Est-ce qu'ils niaient qu'il n'existait pas de pouvoir? Non, ils ont reconnu qu'il y avait des pouvoirs. Mais simplement pour eux, il n'était pas question d'être hypnotisé et d'être sous l'emprise de cet égrégore que nous-mêmes nous avons créé. Égrégore de sorcellerie. Égrégore, oh, les parents vont nous tuer. C'est ça. Tellement nous avons nourri cet égrégore, à tout état de conscience égale à tout état de vie. Ce qui fait que quand vous allez arriver là-bas, même si le pauvre sorcier ne voulait pas vous faire du mal, mais le fait que vous pensez tellement à ça, le moindre geste, le vieux qui va venir te serrer la main, oh non, faut me serrer la main. Et vous allez finir par être même malade. Parce que vous allez vous faire buter par votre propre conscience que vous avez inventé cet égrégore-là. Une fois de plus, il faut bien écouter ce que je dis. Je n'ai pas dit que la sorcellerie n'existe pas. Mais nous les enfants de la diaspora, nous contribuons parfois à notre propre mort. Parce que nous croyons tellement à cela, même les pauvres là-bas se demandent, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont à avoir peur de nous? Parce que vous avez mis cela dans votre tête, que là-bas, en Afrique, c'est la sorcellerie. Ces sorciers-là ne peuvent pas partir. J'ai discuté avec beaucoup de jeunes au cours de mes consultations. J'ai dit, mais est-ce que tu crois que tu es heureux ici, là? Oh, vraiment, c'est compliqué, papa. J'ai dit, compliqué comment? Oh, non, je n'arrive pas. Moi, je prends le local de chez moi aux États-Unis. Mais mes impôts, je me suis toujours plaint, non? Je n'ai pas besoin de venir le dire au public ici. Je paye presque 40% de mon salaire. Imaginez-vous, on vous donne, par exemple, 2 millions par mois. Mais les impôts retirent 900 000 francs CFA. Vous vous retrouvez seulement avec 1,1 million. Ça, c'est quelle vie? Et avec 1,1 million, vous devez payer votre logement. C'est un exemple que j'ai pris. Hein? Voilà un peu la situation réelle dans laquelle nous vivons. Vivant ces réalités-là, vous pensez que ça me fait la joie d'être ici? Non. Mais si j'étais encore jeune, par exemple la quarantaine, rien ne m'empêcherait. Je dis, ah non, je n'ai rien à foutre. Je retourne chez moi, au pays. Et je sais qu'au pays, j'ai beaucoup d'idées, je peux créer des structures, je peux faire ceci, cela, j'ai des plans. Mais quand vous avez déjà dépassé la soixantaine, les calculs deviennent durs. Parce que quand vous avez dépassé la soixantaine, quelle société qui va vous embaucher au Gabon? Sauf si vous êtes consultant. Et même quand vous êtes consultant, il faut avoir des connexions. Et ces connexions, il faut savoir lesquelles. Est-ce que c'est des macros? Est-ce que c'est ceci ou cela? Bref, évitons cela. C'est nous qui contribuons justement à ce que non seulement l'Europe puisse s'approprier de tout ce que nous avons. Ce pays européen-là s'en approprie. Pendant que nous, on pense venir ici, le projet de l'an 2030, lequel projet est mûri par le groupe des forums, là, qui est dirigé par le président du monde. Vous savez que la planète a un président, non, qui s'appelle Schwab. Leur objectif, non seulement c'est de récupérer tout à toute la race humaine, mais si on ne fait pas attention,
toute l'Afrique va être désormais aux mains de ce groupe-là. Donc, nous, diaspora, si on se retrouve 1 milliard, on abandonne l'Afrique, on se retrouve dans leur pays, mais ils sont intelligents, ils savent. Bon, ces mecs-là, on va les amadouer, on va leur donner un semblant de belle vie ici. Vous êtes loin des plantes, vous êtes loin de l'iboga, vous êtes loin des vrais arbres, des vraies choses de la vie, du poisson, des rivières, et inclus-moi. Et puis on reste là, on dit non, on va rester ici. Mais eux, ils profitent de la belle vie au machin en Afrique. C'est pas parce que les gens disent l'Afrique est pauvre, mais c'est faux. C'est l'Afrique qui nourrit l'Europe, c'est l'Afrique qui nourrit les États-Unis d'Amérique. Et vous le savez, toutes les matières premières, on les trouve chez nous en Afrique. Mais comment expliquez-vous qu'on nous dise qu'on est pauvre? Et nous aussi, nous rentrons bêtement dans cet aveuglage, ou dans cet aveuglement, où on nous dit non, il n'y a pas l'argent. Qui vous a dit qu'il n'y a pas l'argent? Il y a bien l'argent qui est là, mais sauf qu'on n'a pas les yeux. Moi, je prends le cas de mon pays, le Gabon. Mais il y a plein de sous. Même si l'État a des petits problèmes, ou des entreprises n'arrivent pas, des entreprises qui ferment, mais ça n'a rien à voir qu'il manque de l'argent. Ça, c'est un problème des politiques. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, laissez la politique aux politiciens. Une fois ces politiciens vont trouver le véritable remède pour redémarrer notre économie du pays, mais vous verrez. Ben, tant que ça continue comme ça, mais comment expliquer qu'il y a toujours plein d'étrangers qui viennent envahir mon pays, le Gabon? Et ils s'enrichissent. Ils viennent, ils commencent à vendre 5 boîtes de sardines, et à la fin, ils se retrouvent avec un grand magasin presque qui est en train de compétir face à Mbolo. Comment expliquer cela? C'est parce qu'ils ont vu cela. Mais c'est comme nous, quand moi je suis arrivé aux États-Unis, je vois jusqu'à ce jour nos frères noirs américains se plaindre, qui sont des SDF dans les rues, qui sont ceci. Mais je dis, mais c'est pas possible. Un pays d'opportunité où il y a tout. Mais eux, quand je discute avec eux, ils me disent, non, vous êtes venus tout arracher, il n'y a rien, on souffre. Oh, la guerre est venue prendre tout l'argent. Oh, le président Biden a donné 40 milliards de dollars, des milliers de dollars aux Ukrainiens, dont nous on souffre. Mais entre-temps, je vous ai fait le témoignage qu'à un moment, j'allais jusqu'à voir 3 boulots. Tout ça, c'est des exemples que je peux vous dire. Revenons sur le sujet. Diaspora africaine. Ne fuyons pas notre pays sous prétexte qu'il y a trop la sorcellerie. Ne fuyons pas notre pays sous prétexte qu'il y a la sorcellerie. Et vous qui êtes en Afrique, évitez de rendre la vie dure aux enfants quand ils reviennent au pays. L'enfant, quand il revient au pays, même s'il a la nationalité française, qu'est-ce que vous avez à lui le renier? Parce que ce que je vous dis, c'est authentique. Parce que bon, j'ai le respect pour ces personnes-là qui sont confiées à moi, à qui même j'ai confié certains avocats. Il a fallu que j'utilise certaines relations. Je vous dis, c'est des cas graves et vrais, ce que je viens vous dire. Mais c'est parce que je dois respecter. La personne ne m'a pas autorisé de pouvoir parler de ces histoires-là. Vous allez renier votre enfant. Vous allez renier même son identité. Et on a vu des cas jusqu'à même dire non, la personne a menti. Elle n'est pas vraiment française. Alors que la personne elle est bel et bien française, elle a sa nationalité française. Jusqu'à contribuer même à s'entendre même avec certaines autorités pour créer des ennuis, jusqu'à arrêter votre propre parent. Et vous trouvez que ça c'est normal? Et à la fin, le parent s'en sort de difficultés de là. Et ce parent-là, quand il va décider de repartir en France, le parent qui vous envoyait l'argent, le parent qui vous donnait de l'argent, vous ne foutez rien. Vous êtes chômeur. Hein? Et vous êtes le premier à détruire votre propre parent, la famille. Vous trouvez ça normal? Donc, d'un côté, il y a ce problème-là. Donc, il y a certains, je ne vous blâme pas, qui ont peur de repartir vers l'Afrique parce que l'autre forme de sorcellerie, pas une sorcellerie juju, c'est-à-dire de fétiche, non, c'est le mauvais cœur, la jalousie. Le parent revient au pays, mais il vous a amené une nouvelle force de travail. Assiste-le. Il est là, il est là. Il est prêt même à travailler pour le pays. Mais qu'est-ce que vous mettez à sa disposition? Bon, le gouvernement encore peut faire quelque chose. Mais si déjà les parents vont même jusqu'à voir les membres du gouvernement, ah non, lui là c'est un faux, oh non, ce n'est même pas notre parent, hein, machin. On met en doute même votre identité. Vous pensez que cette personne-là va avoir même l'amour de rester encore dans ce pays-là? Mais la personne va retourner. Moi, je vous dis la vérité. Je suis bien amoureux de mon pays, le Gabon, je suis né. Je peux vraiment, je vous l'ai dit, je peux même prendre une retraite anticipée. Moi, je ne peux pas attendre 67 ans, ça commence comment? Je peux prendre une retraite anticipée à tout moment. De là jusqu'à quand? Mais je ne peux pas vous dire. À tout moment. Je repartis chez moi au Gabon. Et quand je repars chez moi au Gabon, je n'ai pas dit que je vais aller travailler pour une société. Ça a commencé comment? J'ai travaillé près de 20 ans dans des grandes sociétés pétrolières, en tête desquelles Shell Gabon. J'ai été jusqu'à presque au grade, presque de cadre.
J'ai été un élu du peuple et tout et tout. Donc, je connais déjà comment mon pays fonctionne. Bon, en plus de 20 ans, il y a eu quand même une évolution. Mais les gens ne voient que le mauvais côté. On ne voit que le côté des politiciens. Oh non, le pays est pourri. Oh non, il ne faut même pas venir. Quand je discute avec certaines personnes, oh, mais nous on a appris que là, toi tu viens, oh laisse toi aussi, tu vas gaspiller ton avenir. Oh, laisse papa. Les mêmes gens, quand j'ai quitté le Gabon pour venir ici, me disent, oh, attends, tu vas faire quoi aux États-Unis? Laisse. À ton âge là, mon frère, tu as presque la quarantaine. Oh, attends. On se moque de moi. Mais oubliant que je suis un guerrier. Oubliant que je suis un guerrier, un battant. Je me suis battu. Ce n'était pas en m'asseyant, en croisant les bras, que j'ai eu le boulot à la fonction publique ici. Non, j'ai commencé par des bricoles à gauche, à droite. Vous connaissez mon histoire. D'accord? Mais quand moi je dis je retourne, bon, moi j'ai la grâce que vraiment, mes parents, bon c'est vrai, on a parlé de certains qui sont des sorciers, mais mon père et ma mère ne vivent plus, mes grands-pères ne vivent plus, donc du coup, les sorciers c'est qui? Bon, celui qui va vouloir être appelé sorcier, ça c'est son business. Qui va vouloir me faire sa sorcellerie, ça c'est son business. Mais ce qui est sûr, je dois retourner au pays. Et quand je retourne au pays, mais écoutez, j'ai des petits-fils, j'ai ceci, j'ai des terres, j'ai des terrains, j'ai des villages. Je peux choisir d'aller vivre dans l'un ou l'autre. Mais il faudrait que les parents, quand j'arrive, il faudrait qu'au moins ils m'accueillent. Mais les parents sont trop exigeants. Parce qu'on est au pays des Blancs, ça veut dire qu'on doit leur envoyer l'argent tout le temps. Parce qu'on est au pays des Blancs, ça veut dire qu'on est devenu riche. Mais ça, c'est une illusion. Vous ne savez pas comment les gens vivent ici. Parce que vous êtes trompé par ce qui vous montrent sur Facebook. Est-ce que vous savez dans quel milieu il vit? Des fois, le gars, c'est un SDF. Ici, là, les téléphones, aux États-Unis, on vous donne ça cadeau. Bon, sauf les téléphones de haute gamme comme les nôtres. Mais un téléphone, vous communiquez avec, vous pouvez envoyer un message. Ça, l'État donne cadeau. Il y a des programmes ici. Ça veut dire que si maintenant, demain, premier, je ne travaille plus bas, il y a des programmes qui sont là. Je suis citoyen américain. On va me donner les sous. Mais en Afrique, je ne crois pas. Hein? D'abord, on va me dire, mais toi, tu étais en Amérique, tu nous as amené quoi? Voilà le langage de la jalousie. Donc, pour conclure sur ce, 1. La mentalité de ceux qui sont en Afrique, accueillez et ouvrez les bras, s'il vous plaît. Évitez le mauvais cœur. Et le mauvais cœur, souvent, ça commence au sein de la famille. Hein? Ce n'est pas des amis. C'est souvent vos propres parents que vous jouez le mauvais cœur là. Oubliant que ce parent à qui vous faites le mauvais cœur, vous ne connaissez pas les connexions que le parent a eues en France ou bien ici aux États-Unis. Peut-être que le pauvre a travaillé, il a mis quand même de l'épargne. Et avec cet argent, il peut créer des activités. Mais il va penser à vous, à la famille. Il va penser au moins peut-être à 50 Gabonais ou 100 Gabonais, leur créer de l'emploi. Voyez-vous? Mais non, vous ne voyez pas ça. Oh non, toi, tu n'es plus Gabonais. Qui vous a dit? Moi, j'ai mon acte de naissance, hein, ça je vous informe. J'ai mon acte de naissance original. Je l'ai gardé. Parce que pour avoir la nationalité américaine, on m'a exigé ça en tout cas. J'ai mon acte de naissance. Quelqu'un qui me dit, mais toi, tu n'es pas Gabonais. Je vais lui dire, ok. Je vais vous dire que, bon, d'abord, toi qui me dis que je ne suis pas Gabonais, quelle langue toi tu parles? Moi, je vous dis, je peux parler au moins jusqu'à 7 langues, hein, couramment. Je ne suis pas Gabonais, mais je vais vous parler mon gallois. Je vais vous parler les Chira. Clairement, ça, c'est l'identité simple. Mais malheureusement, il y a des gens qui font la guerre à leurs propres parents. D'accord? Que ce soit au Gabon, au Cameroun, au Togo. Arrêtons cela. Deuxièmement, maintenant, vous qui êtes à la diaspora, mais évitez d'avoir de nourrir cet égrégore-là. L'égrégore de sorcellerie en Afrique. Les Blancs qui partent là, on vous a dit qu'ils sont là, oh, moi je n'irai pas en Afrique parce qu'il y a la sorcellerie. Mais allez-y seulement à la capitale Libreville, s'il vous plaît. À partir de 25 km de Libreville. Allez-y en comptant. Vous partez en comptant. Vous partez dans la brousse de Bikele. Vous partez après Kango là-bas. Oh là là. Mais la plupart de ces zones, ce sont des Blancs qui ont acheté ça. Est-ce que vous le saviez? Mais est-ce que quand vous partez à Bikele, vous ne savez pas que Bikele, c'est l'un des grands temples là, de la sorcellerie de chez nous au Gabon? Il y a plein de génies qui sont là. J'en parle d'ailleurs dans l'une de mes vidéos. Pas forcément les mauvais génies. Il y a les bons et les mauvais qui sont là. Hein? Maintenant, vous avez dit, ok, moi je n'irai pas à Bikele. Amania, moi je préfère rester ici au Canada. Mais entre-temps, l'Américain, le Canadien ou le Français, mais il trouve un paradis. Il y a les arbres, il y a la rivière, il y a les poissons qui sont là, les oiseaux. Mais mon Dieu, ça, c'est son grand rêve.
Il vient ici aux États-Unis seulement quand il s'agit de venir voir son médecin parce qu'il n'a pas confiance aux médecins africains. Ils peuvent l'empoisonner. C'est tout ce qui lui a peur. Voyez-vous, donc, changeons de mentalité. Nous qui sommes dans la diaspora, évitons cela. Oh non, si je pars en Afrique, les sorciers là, ils vont me tuer. Les sorciers là, ils sont là. C'est vous qui entretenez ce cordon ombilical de sorcellerie. C'est vous. Je peux me répéter, je l'ai dit depuis le début, je n'ai pas nié que la sorcellerie existe, c'est-à-dire la sorcellerie nuisible. Je n'ai pas dit cela. Mais vous fuyez. Ben voilà. Abonnez-vous donc sur cette chaîne. Les nouveaux qui hésitaient. Vous vous abonnerez ici et puis vous allez suivre les enseignements. Ces enseignements qui vont permettre de vous développer vous-même spirituellement. Donc à développer votre vampire comme on l'appelle chez nous en Afrique. Maintenant, une fois que vous allez faire votre développement à travers l'initiation douce, votre esprit va s'éveiller. Maintenant, si vous voulez, si vous avez peur d'aller prendre l'initiation forte au Gabon, allez prendre le boité, vous allez dire non, tout c'est des macros. Bon, écoutez, je vais vous amener chez mes amis amérindiens, ou bien je vous amène en Uruguay, vous irez consommer la yaruda, là, la plante qui est semblable, là, pareil comme l'ibora, mais sauf que eux, c'est une liane qu'il faut piler, et puis vous allez prendre les trucs amers, et vous allez voir votre initiation bien marcher, on va vous protéger. Donc comme ça, quand vous arrivez chez vous en Afrique, vous n'avez plus à avoir peur. Il y a toutes ces possibilités. Vous qui êtes encore peureux, là, qui avez peur de repartir, oh, ya, la sorcellerie, ceci, cela. Voilà pourquoi on a cette chaîne. L'élu des Tétans Zambé, le Tout-Puissant. Sur cette chaîne, sans aucune prétention aucune, il y a des gens qui trouvent leur compte. Il y a des gens à qui je fais des consultations, je fais des travaux, ils sont heureux. Il y a des gens, si vous cliquez justement à la droite de votre vidéo ici, sur votre téléphone, mais bien sûr Android, pas n'importe quel téléphone, ne le faites pas sur l'ordinateur, sur votre téléphone Android à la droite, vous cliquez, vous verrez le lien. Le lien y est. Ce lien, c'est quoi? C'est le Telegram à https://t.me/ sous le barbare. Vous rentrez, on vous reçoit. Et l'avantage avec le Telegram, c'est que là-bas, vous aurez toutes les audios. C'est ce qui est l'avantage. Mais dans les autres groupes là-bas, quand vous rentrez, bon, c'est compliqué. Il faut que quelqu'un vous amène les... Mais par contre, sur le groupe Telegram, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez avoir accès à toutes mes interventions depuis la création, depuis 2019. Et là, vous allez beaucoup apprendre. Là-bas, il y a des audios. Il y a des techniques même que je montre. Il y a des réponses écrites, ceci, cela. Plus les vidéos qui sont disponibles, pratiques. Et d'autres, par exemple celle-ci, bon, je ne veux pas être trop pratique dessus, c'est plutôt un message de sensibilisation pour dire, peuple africain, vous qui avez envoyé vos enfants à l'étranger, s'il vous plaît, veuillez les réserver l'accueil, n'évitez de leur faire du mal. Ce n'est pas parce qu'ils ont emprunté la nationalité du pays où ils sont arrivés. C'est normal pour avoir le travail ici, pour avoir un bon boulot. Moi, par exemple, pour être fonctionnaire, employé d'État ici, là, on m'a exigé qu'il fallait que je sois américain. Voyez-vous? Sinon, depuis 2008, je devais bien être fonctionnaire. Mais non. Il y a des amis qui sont là, ils ont les cartes vertes, on leur dit niet. On n'a pas besoin de cartes vertes, il faut être un Américain. Vous ne pouvez pas travailler pour notre gouvernement sans être Américain. Voyez-vous? Donc, ça, c'est des choix qu'on nous impose ici. Ce qui fait que, parfois, c'est pour qu'on nous soyons à l'aise, qu'on ait une garantie d'emploi. Parce que travailler pour l'État, c'est quand même un avantage, même si les salaires ne sont pas éloquents, mais on a beaucoup de bénéfices. Au moins, la personne va avoir sa retraite. Maintenant, quand il arrive au pays, mais quand même, sa petite retraite-là, à supposer qu'il gagne 700 000 par mois, vous pensez qu'il ne va pas vous payer le Massamba, qu'on appelle ça, le Makobo, ou bien le Samba, ou je ne sais pas moi, le Musungu, à moins que vous venez encore l'empoisonner pour l'esprit de jalousie. Et c'est ça qui fait le problème. Pourquoi les pauvres ont peur de revenir en Afrique. D'accord? Mais rassurez-vous qu'il y a certains parmi nous, bon, moi je ne prétends pas être le plus fort ou quoi que ce soit, avec le peu de connaissances que j'ai, bon, moi je serai obligé de mettre dans ma maison, partout où je vais habiter, plein de fusils nocturnes. Hein, parce que quand vous allez vouloir m'empoisonner dans mon vin de Moshongo, ou mon vin de palme, parce que c'est ça, moi, qu'on m'a recommandé de boire quand même, hein, à l'âge de la retraite. Bon, maintenant, je prends mon Moshongo, et toi, tu vas oser mettre tes bricoles dedans. Toi, tu vas te faire le carbonnier. Bref, changeons de comportement, évitons de créer trop de problèmes aux gens. Le frère qui arrive, c'est vrai qu'on nous donne le visa en tant qu'Américain ou en tant que Français, mais nous avons une double nationalité. Le pays que je connais bien, le Gabon, nous accepte la double nationalité. Personne ne me dira le contraire. De ceux qui dirigent au sommet de l'État jusqu'à la base, la plupart, ils ont des doubles nationalités. Puisque nous avons des humbles serviteurs officiers de l'État qui
sont nés au Bénin, qui sont nés au Togo, qui sont nés au Burkina Faso, qui sont même français, mais qui ont eu la nationalité gabonaise parce qu'ils l'ont adopté. Le cas de notre ministre des Eaux et Forêts, là, comment il s'appelle déjà? Vous connaissez son nom au Gabon? Lee White. Il est pourtant anglais. Et même, vous voyez, quand il parle son français, il y a l'influence de l'anglais dedans, mais britannique. Mais il a la nationalité. Enfin, c'est que je sache, il a cette nationalité. Donc, par conséquent, quand il va retourner chez lui en Angleterre, par exemple pour les vacances, sauf s'il choisit d'habiter au Gabon, qu'ils prennent le Gabon comme ça prochain. Et ça m'étonnerait si ce monsieur va retourner en Angleterre. Parce que je vous signale que l'Afrique, c'est le territoire qui est visé par la plupart des Blancs avisés. Swab ou Swab, là, que je vous dis, c'est lui le président de toute la planète Terre. Il est président des États-Unis, président du Gabon, président de l'Afrique, de l'Europe. Hein. C'est lui, il est l'homme le plus puissant de la planète. Il a dit, ce que je vous dis, c'est la vérité. Vérifiez, oh. Parce que moi, quand je viens parler mes choses, il ne faut pas venir mettre des doutes n'importe comment. Faites un peu vos recherches. Qui est Swab? Vous allez voir ce type-là. Il a dit, il va tout acheter. Donc, si nos dirigeants africains, là aussi, bêtement, vous allez vendre les terres, là, c'est fini. L'Afrique va être achetée. Donc, ouvrons les yeux. Et nous, nos parents qui sont en Afrique, au lieu de traiter vos enfants, certains qui ont des doctorats, certains qui ont des métiers, qui sont des médecins, qui sont des ingénieurs, qui sont des sensibilisateurs, des initiés, comme nous autres, quand on va venir en Afrique. Mais au lieu de nous soutenir, vous nous faites la guerre. Vous voulez qu'on fasse quoi? Les connaissances, on va les laisser ici. Et les Blancs vont venir vous envahir et vous direz que c'est de notre faute. Maintenant, nous qui sommes à la diaspora aussi, je ne veux plus me répéter, j'ai déjà dit ce que vous devez faire. Donc, retournons chez nous pour que notre terre prospère. Je sais que ce genre de message-là ne va pas motiver, n'intéresse pas les gens. Si le message que je fais passer là, s'il vous plaît, si ça vous a intéressé, s'il vous plaît, likez au maximum, partagez à ceux qui en ont besoin. D'accord? Pour dire quoi à la conclusion? Je sais que c'est dur. Je sais qu'en Afrique, il y a trop de pratiques paranormales et qui commencent même dans certains pays au sommet de l'État. Mais cela ne doit point vous effrayer. Ça n'a pas été fait pour vous. Vous, en tant qu'individu, cherchez par les voies et moyens. Je n'ai pas dit que j'ai la meilleure école. D'accord? Vous cherchez les enseignements ici auprès de ma chaîne. Vous rentrez dans mes forums. Vous posez des questions. Je vous fais des consultations. Je vous fais des travaux. Je travaille avec les prêtres de toutes formes de confréries, des hindous, des indiens, des japonais, des chinois, des pakistanais, des congolais. Plein de prêtres mystiques, grands, tellement avancés, même mieux que moi. On est là, on va vous aider. Mais ne vous bornez pas seulement à compter sur ces choses-là. Ces choses-là qu'on vous donne, c'est de l'aide, mais développez-vous. Initiation douce. Je le répète, initiation douce, initiation douce, initiation douce. C'est ça, l'arme fatale que vous pouvez développer en vous. L'initiation douce, c'est votre esprit que vous réveillez. Vous réveillez. Une fois que vous l'avez réveillé, je vous dis tous les bricoles là, que les gens font en Afrique, là, ça ne va pas vous atteindre. Et c'est ça que l'homme blanc avait compris au 15e siècle et au 18e siècle, lorsqu'il est reparti pour ramasser les gens. Vous pensez que les chefs de quartier, des villages qu'on trouvait là, vous pensez que c'est des gens qui n'étaient pas blindés. Nous, on avait des grands-pères quand ils se fâchent, jusqu'à mon dernier grand-père, le vieux Mbombo, quand ils s'énervaient là, en pleine saison sèche, s'il vous plaît, le tonnerre frappe, la pluie tombe. Nous sommes en saison sèche, hein, où il ne pleut jamais. Il y avait des gens qui avaient des pouvoirs. D'accord? Mais 150 générations au-dessus de ce grand-père Mbombo là, quand l'esclavage a frappé, il pourrait bien faire rendre la vie dure aux Blancs. Mais les Blancs savaient que ces mecs-là avaient des pouvoirs. Quand les Blancs venaient sur les côtes de Porto Novo, oh là là, sur les côtes de Porto Novo et du côté du Ghana, les Blancs eux-mêmes, ils racontent, hein, il y a des livres qui sont là, disponibles. Ils racontent que pourtant, ils voyaient une foule de Noirs. Quand ils arrivent, les Noirs là, c'est comme s'ils hallucinaient. Ils ne voyaient plus les Noirs. Ils avaient donc, nos vieux avaient les pouvoirs de disparaître, mystérieusement. Vous comprenez? Donc, les Blancs, quand ils arrivaient, ils savaient qu'il y avait la sorcellerie en Afrique. Mais est-ce que cela leur avait empêché de mener leur combat, de conquérir? Et comme ils avaient les plans d'aller planter le tabac ici pour se faire de l'argent, quelle que la plus grande richesse, la plus grande compagnie de cigarettes du monde, Philippe Maury, le tabac là, ils prenaient ça où? Ils prenaient ça chez nous. Ils avaient peur. Oui, certainement. Mais est-ce que ça les a abandonnés, ça les avait empêchés de venir? Ils sont venus en Afrique. Ils ont affronté ces sorciers-là. Malgré les forces qu'ils avaient de disparaître, de rentrer dans les eaux et disparaître. Oui, au Gabon, on avait des gens comme ça qui faisaient disparaître tout le Gabon. Mais le blanc est venu. Maintenant, vous là, diaspora,
est-ce que dans votre village, même si vous ne partez plus au village, parce qu'il y a les gens qui ont peur, quand je leur dis, ah, moi je vais aller chez moi à Ronga, il y avait bien là qu'on appelait réveillon, il y a bien, le type quand il te regardait avec ses gros yeux, le crapaud pourrait même s'éclater, l'oiseau là-bas, il tombait en syncope, en arrêt cardiaque. Vous faites des commentaires négatifs pour décourager les gens d'aller au village. Moi, j'irai au village, parce que c'est là-bas la source. J'irai, comme j'ai tenté chaque vacances, bon, quand je partais là-bas, j'allais toujours au village. Il faut aller vous ressourcer. Notre cordon ombilical est enterré chez nous. Notre prépuce a été enterré chez nous. Donc, voilà le message que je voulais faire passer ce soir. Que mes frères de l'Afrique, s'il vous plaît, facilitez la vie à vos enfants. Facilitez la vie à vos parents qui sont là à l'étranger. Ce n'est pas un choix qu'ils ont fait. Parfois, s'ils ont les nationalités, ce sont les conditions. Ils sont allés à l'école. Ici même, je vous dirais, hein, bon, moi, dans mon état, par exemple, vous partez à l'école, vous amenez votre gros diplôme, rien. On va vous donner la vie dure pour avoir du boulot. Parce que tant que vous n'êtes pas américain. Nous avons des cas comme ça. D'accord? Tant que vous n'êtes pas américain. Moi, j'ai eu mon fils, à un moment, il me dit, mais papa, mais c'est pas possible. Si je dis, laisse, tu as déjà la nationalité, non, va seulement faire tes papiers de la nationalité. Et quand il a fait ça, les portes se sont ouvertes parce que quand ils ont vu que non, il est américain, malgré le fait qu'il porte un nom quand même bizarre, là, on oublie, bon, mais c'est comme le nom là encore, c'est quoi? Mais au moins, on a vu qu'il est américain. Donc, il y a des boulots, on ne peut vous les donner facilement que quand vous êtes citoyen. Bon, par contre, les boulots les boulots durs, travaux, machin, bon, même là, à un moment, j'ai appris que travailler même à la poste, là, aller balancer les courriers, il fallait avoir la nationalité. Maintenant, là, ils ont dit non, ils peuvent être souples. Vous pouvez avoir la carte de résidence de 10 ans. Parce qu'ils savent que dans 2 ans, vous allez devenir citoyen américain. Donc, il devient de plus en plus dur. Donc, ne rendez pas la vie dure à vos enfants. Parce qu'ils amènent la nationalité d'ici. Ce n'est pas pour montrer que, faire la vantardise, hein, qu'ils ont... Non. C'est comme cela, ici. Vous pouvez avoir des boulots, mais c'est limité dans l'espace et le temps si vous êtes seulement porteur d'une carte de résidence. Vous ne pouvez pas aller travailler à l'ONU si vous avez seulement une carte verte de résidence. Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est tout cela qui nous avait motivé des gens comme nous autres de faire tout le possible de se battre, de passer le test et avoir la nationalité. Et puis on ne donne pas cette nationalité-là cadeau, hein, comme j'ai vu dans certains pays d'Afrique. On ne donne pas ça comme ça. De passer le test, il faut connaître l'histoire du pays. Vous êtes devant un officier de l'immigration qui vous pose des questions. Et on voit votre honnêteté et tout. On voit vos dossiers. Si vous payez les impôts, bon, il y a tout un tralala. D'accord? Donc, je peux me trop me répéter, mais pardonnez, vraiment, le sujet m'a beaucoup fait mal au cœur quand j'ai écouté le témoignage de cette personne-là qui a été victime de l'attaque de ses parents. Et heureusement, les autorités ont compris le jeu. Les autorités se sont rendues compte que mais la pauvre, elle a été victime d'une machination, une machine toute montée de toutes pièces, une grande cabale montée par ses propres parents. Et là, certains parents, hein, je vous signale, qui vont être dans la merde. Voyez-vous? Donc, c'est pas bon. Maintenant, vous qui êtes ici, donc, pardon, enlevez ça. Voilà la chaîne. Abonnez-vous, rentrez dans l'école des connaissances. Et quand je parle d'école des connaissances, c'est quoi? Dans les forums, là, vous verrez, vous venez poser vos questions. Beaucoup se sont développés comme ça. Il y a près de 519, voire 520 vidéos déjà. Ça ne fait qu'augmenter chaque jour qui sont ici. 180, combien là? Je dirais 200 maintenant. On avait inclus les 2 vidéos que j'ai sorties hier, plutôt ce matin, le samedi, et je crois 2 autres. Ça fait maintenant 200. D'accord? Vidéos pratiques. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Regardez encore la vidéo, les gestes simples qui peuvent sauver. Ça, c'est des vidéos pratiques. C'est-à-dire que c'est des choses, vous pratiquez chez vous. Je parlais par exemple du train, qu'on appelle ça, le signe de la croix qui peut vous sauver, partout où vous irez. Hein? Le signe de la croix en X. Vous vous rappelez, non? Le signe de la croix en X. Je vais le répéter encore. C'est juste la vidéo qui est sortie avant celle-ci. Vous êtes ici. Bon, disons, ici, vous revenez. Ici, vous repartez. Souvenez-vous, ici, vous montez. Ici, nombril, et vous remontez. Donc, n'oubliez pas, c'est très, très efficace. C'est l'une des croix très puissantes. Et quelqu'un qu'on appelait Hitler utilisait ça. C'est qu'il l'a rendu très puissant dans ce pays-là, malheureusement. C'est quelqu'un qui a fait de mauvaises choses. Que Dieu le pardonne et que Dieu ait son âme, le repos de son âme. Mais, lui, il avait utilisé cette croix pour le mal, malheureusement. Utilisez cette technique-là. Ça, c'est ce que j'appelle vidéo pratique. Vous avez maintenant au total 200.
Quand je m'adresse à vous qui avez peur, oh yo, les sorciers en Afrique vont nous tuer. Oh. Les 200 vidéos là, suivez les étapes, sont toutes simples. C'est des basiques. Faites ces pratiques-là. C'est des techniques que je montre au public. Et en dehors de ça, il y a des rites. Habituez-vous à faire ces rites. Et quand vous faites ces rites, ça dit que les âmes désincarnées, donc les esprits de vos ancêtres, les esprits de l'au-delà, les grands maîtres invisibles vont s'intéresser et se rapprocher de vous au fur et à mesure. C'est dans la pratique régulière, constante et dans la discipline absolue que finalement, les esprits de l'au-delà, ceux qui vivent dans le monde des possibilités, vont avoir un droit de regard sur vous, se rapprocher de vous et maintenant se marier avec vous. Et quand vous l'avez réussi, vous verrez. Il y a ceux qui ont réussi à le faire au bout de 6 mois. Vous avez entre 6 et 1 an. Maintenant, vous êtes préparés. Est-ce que vous allez encore venir me dire d'ici là, oh, Maître Moreau, moi je ne vais plus partir en Afrique, j'ai peur. Oh. Les gens avaient leur sorcellerie, ils vont me tuer. Vous allez encore venir me pleurer là, comme ça, là, venir pleurer ici. Je ne crois pas. Donc, armé de connaissances pratiques que je vous donne et armé également de connaissances psychologiques. Connaissez votre histoire, l'Afrique. L'Afrique, pour la plupart des pays en Afrique, on n'évolue pas parce qu'on est trop ancré dans la manipulation des forces pour toujours vouloir faire du mal à quelqu'un d'autre. Ces parents qui renient la nationalité, qui renient que leur fils ou leur fille n'est plus citoyenne du Bénin ou du Gabon ou du Congo, vous ne trouvez pas que ça c'est la sorcellerie? C'est de la vraie sorcellerie, ça. Voyez-vous? Donc, il faut qu'on change les mentalités. Et c'est pour cela que les autres pays au monde nous piétinent et nous marchent dessus. Vous ne verrez pas un blanc qui va faire ça. Jamais. Vous ne verrez pas un chinois faire ça. Jamais. Vous ne verrez pas un juif. Oh, ça c'est l'exemple le plus parfait. Les juifs, ils sont très solitaires. Même si vous êtes comme mon ami là qui est mort là, André, que Dieu ait son âme, celui qui m'avait accueilli chez lui, chez qui je vivais. Hein? Il était, on appelle ça comment? Il était russe de Pittsburgh, mais juif d'origine. Il n'a pas renié ses racines. Ce qui fait que quand il s'est retrouvé auprès des juifs purs, quand on a fait le voyage en 2007-2008 en Israël, les gens l'ont accueilli vraiment comme un enfant orphelin. Ils l'ont bien accueilli, encadré. Voyez-vous, les juifs, ça veut dire que même si tu es juif de la 50e, de 500 ou 200e génération, ça veut dire que tu es de multiples, tu es juif d'origine, tu es français, mais dont les parents étaient juifs, ils vont tout accueillir. Mais ça manque chez l'homme africain. Je ne sais pas. Oh, est-ce que c'est une malédiction? Je ne sais pas. Et pourtant, le premier homme fut créé en Afrique. Le premier homme que Teta Mwanga a créé, c'est un noir. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez la réponse? Donc, si c'est sur ce que j'ai dit, ai-je offensé quelqu'un? Pardonnez-moi. Mais si ce que j'ai dit là, si ça vous a vraiment intéressé, s'il vous plaît, likez, partagez au maximum. Je voyais, j'ai dépassé, je ne veux pas arriver à 1 heure. Au moins, ça permettra les autres d'être informés, ce qu'il faut éviter de faire par rapport à ces problèmes-là. Merci beaucoup, que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci.